Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, la réforme des institutions qui tourne au bras de fer. Le président du Sénat, Gérard Larcher, mène la fronde. Hors de question pour lui d'accepter une dilution des pouvoirs du Parlement. Sa ligne rouge, la limitation du nombre de mandats des élus dans le temps. Le non-cumul dans le temps pour les parlementaires, ça n'existe qu'au Portugal et au Mexique. Et au Portugal, c'était lié à l'histoire Salazar. La limitation du nombre de mandats pour les parlementaires n'existe qu'au Portugal et au Mexique, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. La constitution du Portugal interdit en effet depuis 1976 l'exercice d'une fonction exécutive à vie, mais les députés, donc la branche législative, ne sont pas concernés. Ils sont nombreux d'ailleurs à exercer en ce moment leur 7e mandat. Les maires, en revanche, depuis 2005, ne peuvent plus se présenter au-delà de 3 mandats. Quant au Mexique, les mandats parlementaires étaient limités à un seul, c'est vrai, depuis 1933, mais face au désastre, la loi a changé en 2014 et pour la première fois cet été, les députés vont pouvoir se représenter. Ils pourront faire jusqu'à 4 mandats consécutifs. Ce changement est applaudi partout parce qu'avec un seul mandat, le turnover était délirant. Les parlementaires de simples béni oui-oui qui ne jouaient pas leur rôle. On parlait d'un parlement de moutons et le président faisait ce qu'il voulait. En fait, un seul pays aujourd'hui limite le nombre de mandats des parlementaires, les Philippines, depuis 87. Ah bon, presque personne ne le fait, mais les Français sont massivement pour. Oui, à plus de 90% selon les sondages. Et ils ne sont pas les seuls. 75% des Américains sont pour aussi. C'est pour ça que Donald Trump en avait fait une promesse phare de sa campagne. Il allait limiter le nombre de mandats au Congrès pour nettoyer le marigot. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'exemple américain, c'est que cette limitation a été tentée. En 90, la Cour suprême l'a rejetée au nom de la Constitution. On a le droit de voter pour qui on veut, mais une quinzaine d'États l'ont conservé à l'échelle de leurs assemblées et une foule d'études ont été publiées pour analyser les conséquences. Elles montrent qu'il y a du pour et du contre. Les pour, le personnel politique a été renouvelé, l'argent public est parfois mieux géré, mais les contre semblent l'emporter parce qu'on s'est aperçu de vices cachés. Les nouveaux élus sont moins compétents, comme ils ne connaissent pas les subtilités législatives du budget, ils tombent plus facilement sous la coupe des lobbies. Et la vie politique aussi s'est polarisée, elle est devenue plus dure car les élus n'ont plus le temps de tisser des liens entre partis opposés. Donc le débat n'est pas clos, on cherche à trouver le bon curseur. Le gouvernement aujourd'hui en France veut limiter à 3 le nombre de mandats. C'est déjà ce qui se produit dans les faits. Seuls 7% des parlementaires en sont à leur 4e mandat ou plus. La question en revanche reste ouverte pour les maires. Au Portugal justement, la moitié ont dû abandonner leur mairie quand la loi a été mise en œuvre en 2013. Merci à vous Géraldine Wassner.